Merci de l'organisation de cette journée-là. Merci pour les présentations. Les 4 programmes au Québec là, sont des très bons programmes d'orthopédie. Là, fait que j'ai aucun doute que vous allez être bien formés, peu importe dans quel programme vous allez. C'est quand même cool de voir là, les directeurs de programme dans chacun des 4 sites. Là. Euh, je veux dire, Maxime Côté, on a fait notre résidence en même temps quand il était à Québec, puis moi j'étais à Sherbrooke. Emily Sandman était une année en dessous de moi, puis Mitch Bernstein qui était à McGill en même temps. Fait que c'est quand même drôle que là, 10 ans après, on est tous rendus directeurs de programme sur nos sites, puis qu'on vous présente. En tout cas, pour nous autres, ça fait un petit clin d'œil. L'histoire du programme à Sherbrooke, ça a commencé dans les années 70. Plus de 100 résidents qui ont été formés depuis. C'est 15 professeurs à temps plein qui sont ici. Des stages qui sont par sous-spécialité, reconstruction, traumatologie, médecine sportive qui combine le stage d'épaule, rachis, pédiatrie, pieds chevilles, mains poignets, puis oncologie dans des milieux affiliés dont je vais vous parler. Une grille de stage, nous aussi, c'est 2 résidents par année depuis quelques années, sauf qu'il y a eu une année à un résident, mais Eric qui est rendu à 5, donc ça retombe à 2 résidents par année par la suite. Euh, le programme de formation sur 5 ans, là, c'est l'année des fondements chirurgicaux, c'est comme partout au Canada, là, c'est 1 an. Par contre, on a la liberté de choisir un peu qu'est-ce qu'on veut mettre comme stage là, dans cette année-là des fondements chirurgicaux. Nous, avec l'arrivée de l'apprentissage par compétences, on a pris une décision de remanier un petit peu l'année des fondements chirurgicaux, puis de vérifier la pertinence de certains stages qu'on avait toujours fait de façon historique. On a ramené ça à plus de stages d'orthopédie. Donc, il y a 8 stages d'orthopédie dans l'année R1, 4 stages ectopiques, là, dont soins intensifs, plastie, puis vasculaire, puis un stage de recherche. Les 4 années suivantes sont exclusivement en orthopédie, principalement à Sherbrooke. Il y a 2 sites à Sherbrooke, là, à l'Hôtel-Dieu et à Fleurimont, mais c'est vraiment un hôpital avec une garde qui couvre les 2 hôpitaux. Puis il y a 3 mois, lorsqu'on est R2, qui se font à Chicoutimi. On a des hôpitaux affiliés dans le réseau de McGill et dans le réseau de Montréal pour les stages d'oncologie. R4, on fait 2 périodes, soit à Maisonneuve-Rosemont ou à l'Hôpital général de Montréal. Puis en pédiatrie, on a 2 patrons qui font exclusivement de l'orthopédie pédiatrique à Sherbrooke. Mais on a continué d'envoyer quand même nos résidents 2 périodes aux Shriners, puis une période à Sainte-Justine pour aller chercher certaines pathologies plus rares, puis ça offre une excellente exposition là, à nos résidents. Bon, certains, on peut voir ça. Il y a 2 façons de voir ça. Là. Il y en a que c'est déstabilisant, c'est de se mettre à voyager quand tu es rendu R4 puis que tu es dans tes pantoufles, puis tu es habitué dans ton milieu, puis pour les gardes et tout. Mais il n'y a rien de plus riche en connaissances que ces mois-là où je me suis promené. J'ai des contacts que j'ai gardés avec les patrons à Sainte-Justine. C'est comme ça que je me suis lié d'amitié avec Mitch Bernstein McGill, que j'aurais jamais rencontré. C'est comme ça que j'allais souper puis prendre un verre avec Max Côté à Québec quand j'étais allé faire un stage à option à l'Enfant Jésus. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment cool là, dans ces stages-là à se promener. Puis après ça, ben, tu reviens dans ton milieu, puis tout à coup, les petits désagréments des fois que tu avais, ben, tu les trouves bien corrects, puis tu es content d'en revenir chez vous. Fait que c'était vraiment un plus de notre programme. Le gros, la structure d'enseignement à Sherbrooke a été éprouvée, puis est très, très rigoureuse. On n'a eu aucun échec au Collège Royal au cours des 30 dernières années. Ceci étant dit, ça demande une rigueur assez importante là, au niveau de l'étude. À chaque matin, il y a un cours. Donc, réunion de fracture les lundis matin. Les mardis, mercredis matin, c'est des réunions selon les modules, comme en ce moment dans le fémur traumatique. Fait que
Hier matin, c'était les fractures périprosthétiques de la hanche, fracture sous-troc. Chaque jour, il y a un sujet. Les résidents lisent la veille, puis on le révise le matin pendant 1 heure avec le patron qui est présent pour animer la discussion. Chaque mercredi, il y a une demi-journée académique. La moitié des patrons, normalement, se libèrent, puis les résidents sont libérés. Ça se fait sous forme de présentation de cas, pratique d'examen oral pour les R5 à chaque semaine. Et donc, c'est comme une belle réunion pour esprit d'équipe. On se voit tous, on est ensemble, on présente des cas. On se fait un devoir de jamais demander aux résidents de faire de présentation. Donc, il n'y a jamais dans le programme, dans la formation, où on vous demande de préparer des présentations PowerPoint là, où vous passez 30 heures à préparer un sujet bien précis au lieu de lire de façon plus générale puis de lire plein de sujets. Fait que c'est pas le but de ces réunions-là de vous faire présenter. Les mercredis soirs, une fois par mois, il y a des labos de simulation sur cadavre, toujours en lien avec les modules. Comme demain soir, on pratique les enclouages rétrogrades du fémur, plaques périarticulaires, vu qu'on est dans le module fémur traumatique. Fait qu'on a accès à des cadavres quand on veut, avec des C-arms. Fait que ça, c'est comme vraiment le fun aussi là, le soir. Sauf quand, sauf quand vos 2 enfants sont malades, comme les miens en ce moment, puis que je dors pas depuis 5 jours, j'avoue que le labo sur cadavre demain soir va être un petit peu plus challengeant. Euh, les jeudis, c'est une réunion qui change à chaque semaine là, le matin. Des mortalités, morbidités une fois par mois, ortho, radio. On révise des questions de ortho bullets. Puis on a des réunions de cas complexes qu'on vient présenter, puis les arthroplasty rounds, là, des fois, qui sont là aussi. Une fois par mois, le jeudi en fin d'après-midi, c'est les cours ortho-onco. C'est quelque chose que j'ai parti durant la pandémie. J'ai mis ça en place avec les patrons oncologues de McGill, de Montréal, puis de Québec, dans le but de donner des cours d'orthopédie oncologique pour tous les résidents. Fait que c'est comme des cours d'1 heure. Puis là, je suis bien content de la participation de ça. Fait que ça, c'est une fois par mois, là, puis c'est les résidents de tous les programmes là, qui peuvent participer. Puis vendredi matin, Journal Club. Fait que ça, c'est les modules sur 3 ans, là, de la manière dont on les distribue là, pour les mardis, mercredis matin. Fait qu'on couvre toutes les sous-spécialités d'orthopédie comme ça. Puis, quand je vous parlais des réunions, là, les mercredis après-midi, là, ben, je me répéterai pas, là, c'est vraiment là qu'on présente des cas. LHPM, les labos sur cadavres que je vous parlais. Pour ce qui est du programme de recherche, vous faites un projet rétrospectif durant l'année R1, puis un projet prospectif à présenter quand vous êtes rendu R5. Il y a possibilité d'en faire plus, évidemment, selon votre désir. Possibilité de faire une année de maîtrise ou par exemple clinicien-chercheur. 2 de nos résidents l'ont fait là, au cours des 10 dernières années, qui ont pris entre le R1 et le R2. C'était une année qu'ils ont pris pour faire leur maîtrise. Les cours qui sont obligatoires dans le programme, si on les met obligatoires, ils sont automatiquement payés par le programme à son entier. Fait qu'on court les cours. Pour le cours de l'AO, ben on aime ça vous envoyer à la maison mère de l'AO à Davos, en Suisse. Fait que c'est là que se fait le cours de sciences de base quand vous êtes R2. C'est une belle occasion d'étirer le congrès un peu puis aller faire du ski dans les Alpes. Cours de sciences de base, puis le reste, c'est surtout des cours en fin de résidence qu'on vous paye, le Core Trauma, Recon, Sport, Corf, puis il y a aussi des budgets qui sont alloués quand vous présentez, quand les résidents présentent dans des congrès. À ce moment-là, on couvre une bonne partie, si ce n'est pas tous les frais du congrès. Activité spéciale, on est une gang tissée serrée. Fait qu'il y a bien des activités qu'on fait. Il y a toujours 1 ou 2 soupers par année qui sont chez nous, tous les patrons, tous les résidents.
les journées du résident, on va jouer au go-kart, paintball. On a un party d'été avec tout le personnel. Euh, Après l'examen de training, des fois, il y a un souper chez nous. On l'a pas fait cette année. On libère maintenant les résidents durant la semaine là, pour faire l'examen de training, pour pas que ça soit fait durant la fin de semaine. Fait qu'on libère une journée de semaine pour eux. Puis, party de Noël, journée de vélo de montagne annuelle pour les R5 quand ils finissent. Fait que bref, plein d'activités. Puis, c'est quand même pas mal cool. On a fait le défi Le Camp en 2021. On avait ramassé un beau montant. Deux de nos résidents seniors à ce moment-là qui avaient organisé le tout. Fait que les forces du programme, là, le programme académique, certainement, l'ambiance familiale du programme, l'implication des patrons dans l'enseignement, l'exposition au bloc opératoire là, de façon précoce, beaucoup de cas d'orthopédie, puis un bon taux de réussite là, au Collège Royal. Vous faites de tout, puis vous faites aussi de l'orthopédie générale, c'est-à-dire que vous êtes, on a beaucoup de nos résidents qui finissent et qui s'en vont pratiquer en pratique immédiate sans faire de fellowship. Euh, euh, bon, c'est pas vraiment vers ça que s'en va l'orthopédie canadienne en ce moment, on en est conscient. Euh, mais je pense qu'il y a encore une place certainement dans la province de Québec pour. Faut pas oublier qu'il faut former nos résidents pour être capable de pratiquer immédiatement quand ils finissent. Fait qu'on se fait un devoir de faire ça. Instagram aussi, si vous voulez. Puis, je connais pas grand-chose là, à ça, mais je vois ça passer.